Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui un film complètement atypique, Réalité de Quentin Dupieux. Réalité de Quentin Dupieux démarre sur plusieurs intrigues. Il y a celle de Bob Marshall, le producteur, qui voudrait faire des films très particuliers et qui est emmerdé par un réalisateur qui fait un documentaire sur une petite fille appelée Réalité, qui lui par contre a l'air de un petit peu s'enliser, un petit peu de s'encrasser. Deuxième intrigue donc, la petite Réalité qui se trouve être en possession d'une cassette VHS trouvée dans les tripes d'un sanglier tué par son papa. Et qu'y a-t-il sur cette cassette VHS? Et bien justement, c'est toute la question qui se posera. Et cette question se posera aussi à Jason Tantra, le caméraman joué par Alain Chabat, qui voudrait, si possible, faire son premier film d'horreur, et qui, horreur, se trouve dans un cinéma qui a déjà reçu le film et qui est en train de le projeter. Si vous n'arrivez pas à comprendre cette phrase, c'est normal, mais le film, en fait, arrive à montrer cela de manière cohérente. Et c'est ça la grande force de Quentin Dupieux. Je ne suis pas encore un grand adepte de Quentin Dupieux, pour l'instant je n'ai vu que 3 films en tout, à savoir 2 de ses films réalistes, Steak et Wrong Cops, et donc Réalité, c'est son premier film surréaliste que je vois, en sachant qu'il a fait Rubber et Wrong, qui sont 2 autres films, eux, surréalistes, que je n'ai malheureusement pas encore vus. Et il va falloir que je les voie parce que Réalité m'a mis l'eau à la bouche. Réalité, comme son titre ne l'indique pas, est complètement irréel. On retrouve complètement les gimmicks de Dupieux, qui étaient déjà présents dans Steak ou dans Wrong Cops, et qui apparemment sont présents dans Rubber et dans Wrong, à savoir qu'on vous montre un univers qui est réaliste, malheureusement qui n'est pas complètement la réalité. Malheureusement ou heureusement, ça dépend en fait de ce que cette réalité fait avec vous. Là-dessus, le film est composé comme une sorte de millefeuille. On a plusieurs tranches, plusieurs niveaux de lecture, et chacun s'entrecroise. Comme si en fait il s'agissait de plusieurs étages d'une même maison, et nous sommes coincés dans l'ascenseur. Le film baigne dans une ambiance surréaliste assez agréable, en particulier lorsque l'on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est un rêve, qu'est-ce qui est un film, qu'est-ce qui est un montage, qu'est-ce qui est un élément objectif ou subjectif. C'est un véritable labyrinthe, un véritable bordel, et pourtant jamais on n'est vraiment perdu. Parce que le film donne toujours un petit indice, toujours un petit élément qui nous permet de nous y retrouver. Et c'est vraiment fort et doux et agréable. C'est un film très rare, c'est un film malheureusement qu'on a peu l'occasion de voir au cinéma français. C'est le genre de film effectivement qu'il faudrait arriver à promouvoir et à dire c'est ça ce qu'on veut voir au cinéma. Et c'est d'ailleurs là que je vous reverrai.